Oh là 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 là, quel match, hein, franchement, je m'attendais pas à un Real City avec autant de buts, avec tant d'ambiance, avec tant de choses incroyables qu'on a vécues. On va parler de tout ça aujourd'hui, mais juste avant que ce débrief commence, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et à commenter et on va directement débuter. Bien évidemment, pour ce débrief, je vais tenter de résumer au maximum parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce match, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément, d'accord? Le débrief, il durerait 1 heure si je dis tout. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, on va bien résumer. Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur les compositions des deux côtés. Du côté madrilène, on avait tout simplement une composition classique en 4-3-3 avec la titularisation de Kroos. Finalement, c'est Alaba qui a été préféré à Nacho. Donc voilà, Alaba, apparemment, il était au top. Au final, ça a été un flop. Du coup, bon, voilà, ça a été lui la cause de ce deuxième but de Manchester City. Et à la mi-temps, il s'est fait remplacer par Nacho qui lui a montré un visage plutôt rassurant, j'ai trouvé, par rapport à Alaba en première mi-temps. Mais voilà, pour le Real Madrid, on avait une défense à 4 avec Carvajal, Alaba, Militao et Ferland Mendy. Au goal, Courtois, bien évidemment. Ensuite, au milieu de terrain, Modric, Kroos, Valverde. Pour finir, trio d'attaque, Rodrigo, Benzema et Vinicius. Du côté de Manchester City, on sait que voilà, ils avaient quand même un petit peu de blessés. Bon, pas totalement, parce que clairement, quand on voit l'équipe qu'ils ont alignée, tu fais juste waouh. Et quand tu vois le niveau des joueurs aussi, tu fais juste waouh. D'accord? Du coup, déjà au goal, Ederson, défense à 4 avec Stones en défenseur droit, ce qui n'a pas marché, c'est un petit peu comme Alaba. Il s'est fait remplacer par Fernandinho qui a su un petit peu plus empêcher quand même Vinicius de passer, mais ça n'empêche pas que Vinicius a réussi à passer parce qu'il a marqué un but très important pour le Real Madrid, le deuxième but du Real Madrid dans ce match-là qui a permis au Real de revenir à 3-2. Mais sinon, ensuite, dans cette défense, on continue avec simplement Diaz et Laporte. Et pour finir, Zinchenko, milieu de terrain composé de De Bruyne, Rodri. Et pour finir, Bernardo Silva. Et alors, sur ce trio d'attaque, il y a quand même une grosse surprise. C'est la titularisation de Gabriel Jesus. Ok, il nous a mis des buts en 2020, mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire, clairement. Mahrez sur le côté droit et sur le côté gauche, c'était Phil Foden. Donc voilà pour ces compositions, dis-moi si tu aurais voulu que d'autres joueurs soient titularisés à la place d'autres. Tout simplement, par exemple, je prends un exemple, moi j'aurais préféré que Camavinga soit titulaire par rapport à Kroos parce que Kroos, on sait que les matchs à haute intensité, c'est pas du tout son fort. Et puis peut-être que Camavinga aurait pu mieux rivaliser face à cette équipe de City. Franchement, déjà, premier élément de ce match, clairement, moi, en tant que Madrilène, j'en ai un petit peu marre que clairement cette équipe du Real Madrid soit une équipe à réaction, d'accord? On s'est fait bouger dès le début du match. Les joueurs se sont fait clairement rentrer dedans. Je sais pas il leur est arrivé quoi, mais clairement on n'a pas vu des joueurs du Real à la place des joueurs du Real clairement sur le terrain en première mi-temps, toute la première période, sauf Benzema qui a su mettre ce magnifique but. Mendy, ok, il fait la passe décisive, mais honnêtement il a été catastrophique. Franchement, sur cette première période, les 11 joueurs du Real Madrid, c'était des tocards. Et ça, il faut le dire clairement. Enfin, vous pourrez prendre d'autres termes, hein, clairement, que tocards. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils étaient nuls. Et franchement, moi, ça m'a pas fait plaisir de voir ça. Parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Contre Chelsea, voilà, au match retour, où le Real Madrid a été absent en première période. Donc voilà, franchement, contre Séville aussi. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'il va falloir arranger ce problème et agir dès le début du match. Parce que au bout d'un moment, hein, voilà, c'est City. Ils ont loupé des opportunités. Ils pouvaient passer à 3-0 parfois. Au final, le Real Madrid réussit à mettre ce but avec ce magnifique centre de Mendy et cette magnifique finition de Benzema, encore une fois, qui nous sauve. Clairement, quand le Real n'est pas là dans un match, il y a toujours Benzema pour les sauver. Mais au bout d'un moment, Benzema, c'est pas non plus, je sais pas qui. Il va pas pouvoir tout le temps nous sauver, les gars. Donc, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais moi, je pense que cette équipe du Real Madrid a un gros problème au niveau de ce fait-là, que tout simplement, faut directement agir au lieu de réagir. C'est-à-dire, pas être un Real à réaction, mais être un Real à action. J'espère que vous avez bien compris clairement, et ça a été ça pendant tout le match, clairement, on va se le dire honnêtement. Voilà, City, à la mi-temps, ils mènent 2-1, ensuite ils mettent le but du 3-1, et là, comme par hasard, Vinicius comprend enfin qu'en face de lui, il a Fernandinho, que c'est un humain, il a 2 jambes, il a 2 bras, et que surtout, cet humain-là, il va beaucoup moins vite que lui. Et Vinicius, il a fait une feinte, il a fait un petit pont, il est parti en sprint, et si vous voulez savoir, il est allé même à 33,9 km/h balle au pied,
alors que c'est son record en Ligue des Champions cette saison, donc franchement bravo à lui. Mais voilà, pour vous dire que vraiment il s'est dépassé sur cette action, et voilà, ça fallait le faire plus de fois je pense pour mettre plus de buts dans cette seconde période, mais il a enfin compris ça, il a réussi à passer, et clairement derrière il a réussi à avoir la lucidité pour finir qu'il fallait avoir clairement, parce que quand vous êtes en sprint comme ça et que vous arrivez à finir, mais vous êtes je sais pas qui, franchement bravo Vinicius, merci. Parce que clairement Fernandinho pour le but du 3-1, quand il déborde sur le côté, clairement j'ai dit mais what, c'est quoi, c'est Fernandinho, Cafu, je sais pas quoi là. Le gars il arrive, il déborde Mendy, franchement Mendy voilà, faut qu'on en parle, Mendy. Je veux pas être totalement négatif dans ce débrief, il y a eu des bons points et des moins bons points très clairement dans ce match là, et Mendy fait partie de ces mauvais points clairement, parce que franchement sur le premier but, il n'y a pas que ce but là, il y a aussi Fernandinho. Il est trop loin de Riyad Mahrez. Clairement, sur toutes les actions où Riyad Mahrez avait le ballon, il est trop loin de lui. Et tu sais qu'un joueur comme ça, comme Riyad Mahrez, qui a les dribbles, qui a les skills et tout ça, il peut éliminer n'importe quel défenseur parce que voilà, il a une patte gauche de fou. Et lui, il se met trop loin de lui. Il se met à 1 mètre de lui et juste il presse un peu. Mais en fait, si tu lui laisses de l'espace, il va te prendre de vitesse très clairement. Et c'est ce qu'il a fait, Riyad Mahrez, plusieurs fois. Sur ce premier but, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il arrive, il se promène, hop, centre, boum, but. Et encore une fois, sur 2 buts du Real Madrid, c'est Carvajal qui est en retard. Comme face à Chelsea, lorsqu'on prend le but du 3-1. Carvajal qui vient en retard comme ça, c'est... Voilà, Carvajal, et au bout d'un moment, il va falloir peut-être qu'il prenne son joueur. Peut-être que Ferland Mendy, maintenant, aille plus au contact de son ailier droit, parce que clairement, il lui laisse trop d'espace à Riyad Mahrez. Et au final, voilà, ça a coûté cher au Real Madrid, parce qu'ils ont pris 1 but, peut-être 2 buts, même à cause de Mendy. Il y a aussi le mauvais marquage de Carvajal, vous allez me dire d'une autre part, mais ça n'empêche pas qu'à la base, c'est quand même Mendy qui a fait les erreurs. Maintenant voilà, c'était un match qui était très très mouvementé. City a eu des occasions, ils ont beaucoup loupé, et moi je vous le dis, pour le match retour, ils vont s'en vouloir clairement, parce que franchement derrière il y a un Real Madrid qui a quand même eu le courage à 4-2 de continuer d'attaquer, de continuer de persévérer, de continuer d'être un Real à réaction très clairement, et qui a obtenu un penalty. Et s'il vous plaît, Karim Benzema, c'est un joueur incroyable. C'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur. J'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça, un joueur aussi fort. Demi-finale de Ligue des Champions, match aller, t'es en Angleterre, tout ça, il y a tout le monde qui te hue, les lasers, tout ça. Le gars, il te claque une panenka. Puisque Benzema, il le savait. Il savait que Ederson, il avait loupé 2 pénaltys contre Osasuna, Benzema. Et là, il arrive, il te claque un but panenka en Ligue des Champions. Franchement, bravo Benzema, merci. Voilà, grâce à toi, clairement, on se maintient dans cette Ligue des Champions. Et franchement, Ederson, voilà, il a pensé que Benzema allait tirer soit à gauche, soit à droite. Il est parti à droite. Au final, Benzema vient mettre ce but-là et permet au Real Madrid de ne pas sombrer dans ce match-là. Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire clairement sur ce match. Franchement, prestation moyenne du Real Madrid. Encore un Real Madrid à réaction. Mais voilà, on a vu que quand même cette équipe du Real Madrid était capable de rivaliser avec cette équipe de Manchester City. Même si pour le match retour, il y aura forcément le retour des Walker. Et le retour de Walker, il va faire mal pour Vinicius. Parce que Vinicius, là, il va plus être là à passer Fernandinho. En face, il y a Walker. Et Walker est aussi rapide que Vinicius. C'est pour ça que ça va être compliqué. Mais voilà, on a un bon Benzema. Franchement, au Bernabeu, il faudra mettre 2 buts pour se qualifier, ou alors 1 but et aller en prolongation et peut-être refaire comme contre Chelsea. Mais je l'espère pas que ça va se passer comme ça. J'espère que le Real Madrid va savoir mettre 2 buts. Puis en tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce débrief. C'était assez long. Et moi, je te remercie si tu regardes en entier et je te dis à la prochaine.